qui a accueilli le président de la République cet après-midi, le président Macky Sall qui se trouve à Podor. Et demain, l'étape de Demel et Kanel, mais également la ville de Matam qui va accueillir toute la délégation qui accompagne le président de la République. Nous allons revenir à vous dans un instant pour vous montrer justement ces images et cette actualité fraîche ici dans la région nord où le président effectue une tournée économique. Voilà Ibrahim, nous allons vous reprendre quand tout sera en place du côté de Saint-Louis. Le temps de dérouler ce journal, le président Macky Sall a inauguré hier, l'usine de transformation de produits halieutiques de Gokhumbath d'une capacité de production de 97 000 tonnes par an. Cette usine a été construite sur 10 000 mètres carrés à Saint-Louis. Le chef de l'État a également lancé les travaux de la digue de protection de Gokhumbath. C'est un reportage de Pape Biram Bigendiaï. Cette image a longtemps été le décor habituel de Gokhumbath. La pénibilité des travaux effectués par les femmes transformatrices de produits halieutiques a toujours constitué un calvaire pour ces braves dames. Il y a un peu plus d'un an, elle s'était confiée au président Macky Sall lors de sa dernière tournée économique dans cette zone. Flashback. Une souffrance quotidienne, un message bien perçu, la promesse est tenue. Aujourd'hui, c'est une usine de transformation de produits de la mer qui est sortie de la terre de Gokhumbath. En 12 mois, l'endroit s'est complètement métamorphosé sur une assiette foncière de près de 10 000 mètres carrés. Le président Macky Sall met ainsi fin à plusieurs décennies de calvaire pour des femmes qui ont toujours travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd'hui, elles sont soulagées et expriment toute leur gratitude au président Macky Sall. Cette usine de transformation de produits halieutiques dispose de plusieurs composantes qui respectent les normes standards d'un travail à la chaîne. Une chaîne de production qui commence par la salle de barrage où s'effectue la préparation des produits frais. Il passe ensuite par la salle de fermentation et du salage avant d'atterrir dans les 60 fours modernes d'une capacité de 100 kg chacun. La suite se fait à l'extérieur sur les 3 zones de séchage avant l'acheminement de la production en salle d'emballage, puis dans les magasins de stockage des produits finis, prêts à l'emploi, à la commercialisation et à la consommation. Dans un souci de mettre les femmes dans les meilleures conditions de travail, il a été aménagé des vestiaires, des sanitaires, une infirmerie pour la prise en charge des premiers soins en cas d'accident de travail. Il y a également la salle d'alphabétisation et de formation pour permettre aux femmes d'être initiées à la gestion d'une usine. Ces femmes n'auront plus besoin également de mettre leurs enfants sur le dos en travaillant, puisqu'il y a une crèche à l'usine et des maîtresses qui veillent sur les tout-petits pendant que leurs mamans effectuent leurs tâches quotidiennes. C'est tout simplement fabuleux. 600 femmes vont travailler dans cette usine d'une capacité de production annuelle de 97 000 tonnes de poissons transformés, avec un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards de francs CFA par an. Le président Macky Sall a également lancé les travaux d'urgence de protection côtière, d'où la langue de barbarie. L'ouvrage sera long de 3,5 km et va toucher les quartiers de Gokhumbath, Ndartout, Santhiaba et Guetndar. Cela permettra d'atténuer les effets de l'avancée de la mer et de protéger les habitations contre l'érosion côtière. C'est un investissement de près de 4 milliards de francs CFA. Toujours à Saint-Louis, le chef de l'État s'est engagé à veiller sur la préservation des intérêts des pêcheurs. Le président de la République Macky Sall annonce la tenue d'un conseil interministériel pour la réparation du préjudice subi par des pêcheurs sénégalais en Mauritanie et qui ont perdu plusieurs de leurs biens. Des pêcheurs qui ont tenu également à rassurer et à remercier le président Macky Sall pour la subvention des moteurs de pirogue. Un effort financier de 431 millions de francs CFA pour subventionner plus de 400 engins.
Les populations de Saint-Louis ont réservé un accueil chaleureux au président Macky Sall qui a posé hier des actes de haute portée économique et sociale dans la vieille ville. C'est une liesse populaire qui a accompagné le chef de l'État jusque tard dans la soirée à Pikine et à Gokhumbath, Pape Biram Bigué. Saint-Louis, deuxième étape d'une tournée économique, partie pour battre des records d'affluence et d'adhésion populaire à la politique du président de la République Macky Sall. Pour exprimer au président Macky Sall toute leur gratitude. C'est parce que Saint-Louis occupe une grande place dans les politiques publiques. Produits halieutiques. Une mobilisation exceptionnelle à Saint-Louis, traduite par une liesse populaire sans précédent. Une tournée économique déjà très populaire. La marche triomphale vers un Sénégal émergent. De Pikine à Guet-Ndar, en passant par Santhiaba et Gokhumbath, partout, la vague déferlante d'une marée humaine a communié avec le président Macky Sall. D'eau réalisé par la SONES dans le cadre du PEPAM. L'ouvrage d'une capacité de 1500 mètres cubes va régler les problèmes d'accès à l'eau potable à Gandon et dans les localités environnantes. Président de la République, ces populations vivent des instants inoubliables à travers la livraison de ce château d'eau qui va sensiblement améliorer la distribution. Mais aussi les femmes préposées à la corvée pourraient vous le confirmer, l'eau est sommate. En portant une attention particulière à cette denrée, vous faites honneur à vos engagements dans le cadre des Nations Unies pour le droit à l'eau potable. De cette importante matière. C'est pourquoi, Excellence, toutes les populations de Gandon et du département vous remercient pour cet investissement et bénissent votre action. Debout sur ces 30 mètres, l'ouvrage a une capacité de 1500 mètres cubes. En donnant ce château d'eau à la localité, le président Macky Sall permet à plusieurs quartiers de Saint-Louis de régler le déficit d'accès à l'eau potable. Désormais, l'eau potable est accessible à tout moment, à Pikine, à Lebal, dans les communes de Gandon et de Ndiébène Gandiol, au quartier de HLM, de Léona, d'Eau Claire, de Santhiaba, de Khariala, au village de Ndjelembam, avec les 47 km de réseau installés. Il s'y ajoute que le nouveau forage de Ndiok-Sal, déjà mis en service, desservira les localités situées sur l'axe
Ndiok, Sal, Fass, Rao, Gandiol, sans oublier bien entendu Pal, la cité bénie du vénéré El Hadji Rawane Ngom. Dans cette réalisation, le gouvernement du Sénégal a reçu l'accompagnement de partenaires techniques et financiers. L'Agence française de développement, la Banque ouest-africaine de développement, l'Union européenne ou encore la Banque européenne d'investissement. La cérémonie d'aujourd'hui constitue donc un nouveau jalon dans la coopération entre l'Union européenne et l'État du Sénégal, en attendant d'autres étapes que nous espérons franchir ensemble pour faire du plan Sénégal émergent une réalité pour les populations sénégalaises. L'eau potable est une surpriorité pour le président Macky Sall. Au-delà de Saint-Louis, des progrès notables ont été réalisés dans d'autres cités urbaines. Mais le président Sall ne va pas s'arrêter là. Je veux faire plus et mieux pour le secteur de l'hydraulique, qui est un levier fondamental de notre nouvelle stratégie de développement économique et social. Mon ambition est de relever les défis de l'objectif de développement durable numéro 6, l'ODD 6, sur la sécurité et la qualité de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Dans cette perspective, la SONES mettra en service d'ici 2021 plus de 300 000 m3 jour permettant de couvrir les besoins jusqu'à l'horizon 2035, grâce notamment à la 3e usine de traitement de Keur-Momar-Sarr, KMS 3, à l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles, grâce à la coopération avec le Japon, et au projet de renforcement de l'accès à l'eau potable de 10 centres urbains. L'objectif d'accès universel est à notre portée, c'est la conviction du président Macky Sall. C'est pourquoi la dynamique sera maintenue. Le président de la République a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur concours. Lui, le chef de l'État, a été fait citoyen d'honneur de Gandon. À travers cet acte, Mme Khoudjambaye et les populations lui expriment toute leur reconnaissance. Nous retrouvons Ibrahima Diédhiou qui suit pour nous la tournée économique du chef de l'État. Ibrahima, est-ce que tout est en place chez vous? Oui, bonsoir cher et bienvenue encore une fois à Podor, la commune qui accueille le président Macky Sall dans le cadre de sa tournée économique dans le nord du Sénégal. Nous allons revenir sur la cérémonie traditionnelle de levée des couleurs qui a eu lieu pour la première fois à l'intérieur du Sénégal, en dehors de Dakar, et c'est Saint-Louis qui l'a abrité. Et ce matin, le président de la République a fait une déclaration, notamment sur les accidents qui font énormément de dégâts. Il a notamment mis l'accent sur la rigueur au niveau de la visite technique. Nous voyons tout cela avec Omar Nying. Pour l'occasion, la place mythique Faidherbe a changé de décor. Autorités civiles et militaires de la qui présentement ne devraient jamais disposer d'une visite technique leur permettant de circuler et de transporter des personnes. De revoir donc les visites techniques avec une rigueur extrême, de voir également avec les professionnels du transport, les transporteurs eux-mêmes, les chauffeurs, à travers leurs associations, et l'administration sur des modalités de repassage ou alors des formations momentanées pour les conducteurs et autres chauffeurs afin de rappeler les dispositions pertinentes du code de la route. Il y a d'autres mesures qui devront être également étudiées, notamment pour les grands corridors tels que Dakar-Bamako, la possibilité d'élargir les voies. En tout cas,
des mesures seront prises puisque ça ne peut pas continuer. Aujourd'hui, personne n'ose emprunter la route parce que vous avez de fortes chances de laisser votre vie et ce n'est pas acceptable. Je présente mes condoléances, ainsi que celles de la nation, aux familles éplorées. Hier, déjà, le gouverneur de la région de Saint-Louis, le maire de la ville, le ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur se sont rendus dans les hôpitaux pour voir les malades. Le gouvernement apportera toute son assistance aux familles des victimes. En instituant ce cérémonial, le chef de l'État met en exergue le civisme et la citoyenneté. À Saint-Louis, il rappelle l'importance qu'il accorde à ces valeurs de la République. Je remercie les autorités administratives, militaires et municipales. Et je remercie également les populations de Saint-Louis pour la parfaite organisation de cette cérémonie. Comme vous le savez, la levée des couleurs n'est pas un simple rituel. Je l'ai institué pour marquer une volonté de partager les valeurs de la République dans le socle et avant tout le civisme, c'est-à-dire le respect par tous des symboles et institutions de la République. Je me réjouis de la vulgarisation de ce message, car l'événement est aujourd'hui célébré jusque dans les sous-préfectures et beaucoup d'écoles de notre pays. Pour une conscience partagée, le président de la République appelle ses concitoyens au respect des valeurs communes. Hommage également aux femmes à la veille du 8 mars. Pour le reste, le président de la République a communié avec les populations saint-louisiennes, des plus jeunes, élèves, étudiants, aux plus âgés, à savoir les autorités religieuses et coutumières, mais aussi les représentants de l'État dans la vieille ville. Alors, cher Traoré, ici à Saint-Louis, notamment dans la ville de Saint-Louis, le président de la République a justement procédé au lancement de la 3e phase du programme de modernisation du transport urbain à Saint-Louis. 18 bus ont été livrés, soit un total de 105 minibus en circulation dans la ville tricentenaire pour un montant de 2 milliards. Il faut retenir également que le président Macky Sall a inauguré l'espace numérique mobile de la gouvernance. Pape Biram Bigueñaï. Le geste traduit une avancée majeure dans le cadre de la modernisation des transports urbains de Saint-Louis. C'est la 3e phase avec 18 véhicules. Il y a eu une première phase en 2015 et une deuxième phase en 2016. Ça impacte tous les quartiers. Le renouvellement du parc automobile dans le secteur des transports a contribué à la professionnalisation des acteurs conscients de leur mission. À Saint-Louis, 105 minibus ont été livrés, soit un coût de 2 milliards de francs CFA. Depuis le démarrage du programme Son Excellence, nous sommes à plus de 11 000 emplois créés. 500 millions de salaires par mois et 700 000 voyageurs transportés. Pour ça, en particulier qui nous intéresse, nous sommes aujourd'hui à 105 000. Il y a du revolving. De 2012 à 2017, l'État a mis en circulation 1224 minibus avec un investissement de 22 milliards de francs CFA et 245 minibus livrés chaque année. En 5 ans, l'État a fait plus que par le passé, puisque de 2005 à 2011, 907 minibus ont été livrés, soit 151 par an. L'autre temps fort de cette matinée à Saint-Louis, c'est la présentation de l'espace numérique mobile de la présidence de la République. Un instrument qui permet aux populations de pouvoir dialoguer directement avec les services de l'État, particulièrement avec la présidence. Et cela se traduit par une interaction qui favorise l'accès à l'information publique avec toutes les réalisations du président Macky Sall. L'autre partie, c'est également ce qu'on appelle la plateforme numérique interactive, qui nous permet en un clic de pouvoir voir vos projets dans une localité. Le volume d'investissement, comme à Saint-Louis, on est à plus de 80%.
par rapport à nos engagements. Ça c'est important et de pouvoir le montrer au Saint-Louisien. Là, ce sont des étudiants des écoles de formation. Durant toute la journée, nous allons rester pour pouvoir partager les résultats de la tournée. On va les partager dans leurs comptes et nos comptes. Et il faut poser à chaud des questions sur votre tournée, sur l'actualité de la présidence, et nous pouvons réagir, les répondre à travers les comptes. Il y a aussi la naissance de la plateforme Génération Sénégal, portée par des jeunes qui ont pris l'engagement de servir leur nation. Aujourd'hui, vous allez lancer ce qu'on appelle la plateforme qui s'appelle Génération Sénégal. Donc c'est inviter en fait les jeunes Sénégalais à pouvoir être très connectés et pouvoir comprendre les enjeux en termes de réalisation et des projets du président de la République. Donc ce site va être lancé très bientôt. Actuellement, nous avons lancé ce qu'on appelle le chatbot, qui est un robot automatisé qui vous permet en fait d'avoir les informations sur les réalisations du président de la République à partir du compte Messenger, qui vous permet en fait d'avoir une discussion et une interaction. Donc c'est dans ce sens-là en fait qu'on a invité vraiment les étudiants dans votre espace numérique, et ils ont également compris la communication que vous avez lancée par rapport aux inscriptions sur les listes électorales, et tous les étudiants qui sont ici présents ont déjà fait cette étape-là. Une initiative saluée par le président Macky Sall, conscient des enjeux de l'économie numérique et de la nécessité d'informer les populations sans discrimination. Nous savons qu'aujourd'hui, l'économie numérique va gouverner le monde et que plus rien ne se fera comme avant. Donc autant mettre les gens dans cet écosystème. La raison pour laquelle le président de la République, grâce au dynamisme de nos équipes, ici Ousmane Thiongane, Aïssata Dieye, ils travaillent dans la cellule de communication avec d'autres de leurs collègues. Ils essayent vraiment de mettre à la disposition du public en fait les réponses que l'État doit donner. La réponse, c'est l'information à temps réel, dans l'espace et dans le temps, et cela est extrêmement important. Une innovation technologique qui offre à l'espace numérique de la présidence de la République plusieurs options et un vaste champ d'action. Il s'agit là d'un outil précieux de diffusion et de vulgarisation des politiques publiques pour une communication qui s'ouvre à l'univers digital et qui favorise l'implication des étudiants, des écoles et instituts qui ont aussi un rôle à jouer. Toujours à Saint-Louis, le président de la République a procédé au lancement des travaux de la grande mosquée de la ville. 600 millions seront injectés pour cet ouvrage. Il faut retenir également qu'à Gendar, c'est un complexe religieux et éducatif qui est prévu. Il s'agit de construire une mosquée et un institut islamique. Le montant, 500 millions de francs CFA. Nous voyons tout cela avec Aboubakri Kane. Sur l'île de Saint-Louis, entre l'avenue Jean-Mermoz et le quai, trône un symbole de l'histoire. Avec plus de 160 ans, la grande mosquée est classée au titre du patrimoine historique de la ville. Construit entre 1826 et 1846, l'édifice garde aujourd'hui encore les traces d'un syncrétisme symbolique avec sa cloche et son horloge au niveau d'un minaret. C'est le seul édifice religieux qui a été construit par l'administration coloniale à l'époque. L'architecture témoigne aussi de ce fait et de ce syncrétisme religieux puisqu'elle a été construite sur le modèle d'une église. Il y a comme témoignage encore le clocher et l'horloge. Et il s'est agi dans le projet de respecter ce patrimoine et de faire que l'extension soit un prolongement du bâtiment historique qui existe. Vu le niveau de dégradation très avancé, le président de la République envisage la réhabilitation profonde de la mosquée. Une intervention qui prend en compte le souci du respect du patrimoine que constitue l'édifice. Un projet qui va redonner une homogénéité à ce lieu de culte historique, au grand bonheur des fidèles. Monsieur le Président, vous êtes l'expression de la bonté même, mais aussi de la magnanimité. Ndax teraanga ji nga nu jox, ça nous est allé droit au cœur, croyez-le bien. Nii la kilifa di def, néew wax bari jëf. Avec 2 espaces de prière, hommes et femmes, d'une capacité de 1850 et 110 personnes, une bibliothèque, un local pour l'imam, une morgue et la réhabilitation du puits de El Hadj Oumar Foutiyou Tall, les travaux
devrait tenir sur un peu plus d'1 an. La nouvelle mosquée sera aussi équipée. Coût global du projet, environ 600 millions de francs CFA. Toujours dans le cadre de son programme spécial des sites religieux, le président de la République a également procédé à la pose de la première pierre d'une mosquée et d'un institut islamique à Guet Ndar. Un projet de construction d'un complexe religieux et éducatif où sont prévus daras modernes et espaces numériques dédiés aux jeunes, notamment les talibés, pour des conditions d'apprentissage beaucoup plus humaines. Devant les notables de Guet Ndar, le président Macky Sall est revenu sur l'incompréhension qui a suivi la délocalisation de l'ancienne mosquée de ce quartier de pêcheurs. Le chef de l'État d'exprimer surtout son souci de doter les fidèles musulmans d'une nouvelle mosquée avec plus de commodité. Guet Ndar de manifester ainsi toute sa satisfaction avec des prières formulées pour la réalisation des grands projets de leur hôte du jour. Voilà, cher Traoré, ce sont donc les temps forts de cette première journée à Saint-Louis, la ville qui a abrité cette cérémonie traditionnelle de levée des couleurs. Et vous avez vu également tout ce qui va se faire pour la construction de ces sites spirituels ici, notamment à Saint-Louis, la ville, et dans la région de Podor. Le président va procéder après tout cela à la remise de matériel agricole et post-récolte aux femmes de Podor et environ. Alors nous allons revenir sur toute cette actualité avec vous dans quelques instants. Voilà, merci Ibrahima. Vous allez donc, comme vous l'avez dit, revenir pour nous parler. Officiellement lancé la 3e phase du volet hydraulique du programme d'urgence de développement communautaire. Au total, 60 milliards de francs CFA seront investis sur une période de 16 mois. L'Office des forages ruraux est chargé d'assurer la maîtrise d'ouvrage. Damsila. 251 forages, 181 réseaux et châteaux d'eau, 1800 km de canalisation, 9000 bornes fontaines et 270 abreuvoirs. Voilà ce qui compose la 3e phase du volet hydraulique du programme d'urgence de développement communautaire. Roufat, localité située dans la région de Louga, a abrité la cérémonie de lancement sous la présidence du chef de l'État. Avec le démarrage de la 3e phase du volet hydraulique du PUDC, l'objectif poursuivi est de consolider les acquis par la satisfaction des besoins en eau de plus de 500 000 personnes supplémentaires. 1000 emplois pour la réalisation et aussi fabrication de tuyaux de PVC. Donc j'espère que ce projet s'avance bien avec le soutien de tout le monde. L'Office des forages ruraux est mis en place en 2014 par l'État du Sénégal. Son objectif principal est de permettre au monde rural d'avoir accès à une eau potable. Donner de l'eau potable à toutes les populations, mais c'est d'amener surtout un robinet dans chaque foyer. Il ne faudrait plus que nos femmes, nos sœurs, se mettent à marcher tous les jours des dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et c'est ça la bataille que nous menons. Nous sommes passés d'une approche, on disait dans le monde rural, donnons-leur de l'eau, à une approche, donnons-leur de l'eau potable avec la plus grande proximité. Et c'est en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable. L'égalité des chances entre les villes et les campagnes est l'un des axes prioritaires du président de la République Macky Sall. La réalisation de la 3e phase du volet hydraulique du PUDC va permettre au monde rural de s'alimenter correctement en eau. La présentation du dernier rapport de la Banque mondiale sur les villes africaines. L'enquête concerne 64 cités urbaines et montre les obstacles de leur productivité. Parmi eux, la densité de la population plus rapide que le développement Oumobalé. Une ville très peuplée et sans connectivité adéquate est un obstacle majeur à sa croissance économique. C'est le constat fait par la Banque mondiale dans la plupart des pays d'Afrique. Dans son rapport intitulé « Ouvrir les villes africaines au monde », l'institution financière dresse tous les manquements liés à la non-conciliation entre croissance démographique et croissance économique dans une 60aine de villes du continent.
La croissance démographique est arrivée beaucoup plus en avance que la croissance économique. Donc c'est un très grand défi qu'on constate. Donc ici, ce qu'on propose, c'est en fait de mieux planifier la ville pour qu'on puisse avoir une répartition beaucoup plus et des investissements d'infrastructures qui est liée à la croissance économique. Donc il faut que en fait, c'est l'économie et le marché qui dirigent la direction de l'investissement d'infrastructures. Sur ce tableau, Dakar sort du lot, avec des performances en matière de connectivité de son réseau routier conforté par ses projets d'infrastructure, même si les défis sont encore importants. Aujourd'hui, le nombre de Sénégalais vivant dans les villes est en passe de représenter près de la moitié de la population du pays, avec un taux de progression qui montre un dépeuplement de nos campagnes au profit des villes. Cette situation illustre parfaitement la vigueur de la croissance urbaine dans notre pays et permet en outre d'appréhender l'ampleur des défis qui se posent à nos villes. Dans un tel contexte, le plan Sénégal émergent, qui est le référentiel économique et social de son Excellence Macky Sall, président de la République, réserve une place importante au projet Amélioration de l'offre en habitat social, dont le but est d'aménager 3000 hectares d'ici 2023 et de produire 15 000 unités d'habitation par an à mettre à la disposition des populations, notamment les couches à revenus faibles ou irréguliers. Pour réaliser cette ambition, tout comme pour l'atteinte des EDD, il faut nécessairement des politiques et des stratégies de planification et d'aménagement urbain. Des questions toutes prises en compte dans les recommandations qui concluent le rapport de la Banque mondiale. L'institution veut des cités urbaines africaines qui allient croissance urbaine et croissance économique. Pour ce faire, elle est prête à accompagner les décideurs. Je vous le disais dans les titres, près d'une vingtaine de personnes arrêtées au cours d'opérations menées par la division des investigations criminelles et la sûreté urbaine. Il s'agit des bandes dirigées par les nommés Abba Diédhiou, présumé assassin de l'étudiant marocain, et Thialé, le meneur des braquages de banques, et Point Wari. C'est un reportage signé Philomène Constance Diagne. Meurtre, vol à main armée, association et recel de malfaiteurs, détention de chanvre indien. Voici les chefs d'inculpation dont sont accusées ces 9 personnes arrêtées par la division des investigations criminelles. 3 parmi eux seraient les meurtriers de l'étudiant marocain agressé la nuit du samedi 25 février dernier. L'enquête nous a permis d'interpeller 9 individus, dont 3 ont eu à participer, dont 3 ont commis le meurtre du ressortissant marocain. Celui qui a tué, il se nomme Abba Diédhiou. Il était en compagnie d'Abdoulaye Ndiaye, alias Laïsane, et d'Ibrahim Sissoko, alias Baba Diola. Des perquisitions à leur domicile ont permis la saisie d'armes blanches et le gros du butin empoché par les agresseurs. On a eu 2 machettes, un couteau John Rambo, dont l'arme qui a été utilisée pour commettre le meurtre, 2 cornes, 8 téléphones portables, un certificat de mise en circulation pour un scooter de marque Piaggio et un autre pour un scooter de marque Gilera Runner. Une enquête parallèle a aussi permis l'interpellation des collaborateurs de la bande, 5 autres avec qui une centaine de téléphones portables ont été retrouvés. Nous invitons les citoyens, nos concitoyens, à venir identifier leur téléphone s'ils ont été victimes de vol de téléphone portable. Autre investigation diligentée cette fois par la sûreté urbaine, celle portée sur la bande dite à Thialé. Beaucoup de banques et Point Wari ont subi leur passage. 8 personnes ont été effectivement interpellées pour les motifs d'évasion, association de malfaiteurs, vol avec violence commis en réunion, avec usage de moyens roulants, détention illégale d'armes blanches et d'armes à feu, tentative de meurtre sur des agents de la force publique, recel de malfaiteurs. La police rassure les populations, des contrôles réguliers et patrouilles de sécurisation vont se poursuivre pour leur quiétude.
Mais c'est pour rappeler et apaiser les populations, pour leur dire que la police ne ménage aucun effort pour toujours accomplir cette mission. On sait que c'est à l'origine des agresseurs, tout ça là, on comprend quoi. Mais le fait qu'on nous arrête sans motif, bon, moi je sais que j'ai un problème de carte grise. On m'a arrêté parce que j'ai un problème de carte grise, ça ne me gêne pas. C'est normal, je trouve que c'est normal. Non, contrôle, c'est normal. Je suis pour le contrôle. Il y a trop d'agresseurs ces derniers jours et souvent ils utilisent les deux roues. Donc on a eu à remarquer que tous les agresseurs ou les malfaiteurs en général utilisent toujours ces moyens comme étant des moyens beaucoup plus rapides pour s'éclipser. Donc et on a constaté que aussi il n'y a pas eu de contrôle, on ne sait pas les deux roues, on peut pas, ils ne sont pas immatriculés, donc on ne peut pas remonter pour savoir à qui il appartient et autres. Ces bandes opéraient dans les quartiers de Fass, Liberté 6, Castor et dans les environs de la VDN. Le travail continue, la police veille au grain et gare aux bandes qui réapparaîtront. La communauté Lébou de Tank qui réunit Ngor, Wakam, Yoff organise une journée de rassemblement de dons pour la mosquée Massalikul Jinan ce 18 mars. À cet effet, un comité régional de développement a été organisé ce lundi en prélude à l'événement. C'était en présence du gouverneur de Dakar et des dignitaires Lébou, Fatimata Banelba. Quiconque contribue à la construction d'une mosquée dans ce pays ira au paradis. Cette assertion de Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. La communauté Lébou de Tank compte aider dans les travaux de construction de la mosquée Massalikul Jinan. Une mosquée de cette dimension, de cette envergure, ne peut pas se faire à Dakar et laisser indifférents les Lébou qui sont vraiment les natifs et ceux qui ont accueilli tous ceux qui sont à Dakar. Et c'est pour ça qu'on a décidé ensemble d'apporter notre contribution à l'édification de cette grande mosquée. Maintenant, l'importance de cet événement a poussé les pouvoirs publics en fait à vouloir l'encadrer par leur appui et par leur soutien. C'est l'occasion de remercier le président de la République qui a bien voulu, à travers le ministère de l'Intérieur, en fait, montrer et exprimer l'importance qu'il accorde à cet événement. Pour une bonne réussite de l'événement, le comité d'organisation a présenté une série de doléances à l'administration territoriale. Toutes les requêtes ont été quasiment acceptées. Mais l'ensemble des besoins qu'on a pu exprimer, le gouverneur l'a si bien dit, M. Mohamed Fall, que nous saluons et remercions au passage, est réglé à 95%. À travers cette contribution que nous amenons à la mosquée Massalikul Jinan, nous essayons de lancer une passerelle à l'État, éventuellement participer à l'éducation d'une mosquée qui est un éducule appartenant au bon Dieu. C'est un événement qui draine beaucoup de monde et qui appelle au plan de l'administration